Tria puncta. Imaginez, organiser toute notre connaissance de l'histoire, des débuts de l'univers à aujourd'hui, selon une structure linéaire en 3 points. Ces 3 points seraient eux-mêmes subdivisables en 3 points, etc. Se pose la question du choix des 3 points de départ. Posons que l'on choisisse l'univers, la vie, l'homme. L'univers, du Big Bang à la mise en place des conditions permettant l'apparition de la vie sur Terre. La vie, de l'apparition des premières cellules à l'expansion des mammifères. L'homme, de l'apparition des premiers primates à aujourd'hui. C'est une structure qui s'inspire de celle de ce livre, La plus belle histoire du monde. Livre à la rédaction duquel a participé cet homme, Joël de René, dont le travail influence très fortement le projet Tria Puncta. Posons quelques principes de travail. 3, bien entendu. Principe 1. Construire une représentation de l'histoire, c'est chercher à inscrire dans l'instant présent une suite d'événements passés et révolus. Le passé n'existe plus, l'histoire n'est pas le passé lui-même, mais un schéma existant dans le présent, donnant un sens aux traces laissées par les événements passés. Transformer de l'asynchrone en synchrone implique un changement de dimension. Le temps étant par nature la dimension asynchrone, il faut le projeter dans la dimension synchrone par essence, l'espace. Principe 2. Les événements passés sont en nombre infini et pour la plupart sans lien de cause à effet apparent. Le travail de l'analyse historique, c'est de retenir les événements signifiants et établir les liens de cause à effet, nécessité existant entre eux. L'identification des liens de cause à effet permet de dégager la dynamique interne de l'histoire, organisée sous la forme du cycle de vie de nouvelles structures, leur début, leur milieu, leur fin, l'avant, le pendant, l'après. On peut identifier un schéma récurrent d'évolution historique des structures: émergence, organisation, expansion rapide et stabilisation. C'est le schéma qu'utilise le livre La plus belle histoire du monde. C'est un schéma que l'on retrouve souvent dans l'histoire, pour des espèces animales, pour des idées, pour des technologies, pour des entreprises, pour des empires, même pour des personnes, avec après la phase de stabilité, la chute. C'est cette structure que nous essayerons d'appliquer systématiquement pour notre histoire en 3 points, avec cette idée que la phase de stabilisation du point précédent crée les conditions d'émergence du point suivant. Voilà le programme. C'est un bon programme. Merci et à la prochaine.